Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les différentes façons pour se former sur WordPress en 2021. On se retrouve tout de suite dans la vidéo. Cette vidéo a été tournée après un constat très simple, c'est que dans la plupart des groupes Facebook dans lesquels je suis, je vois toujours les mêmes questions avec des gens qui ne savent pas où se former avec la multitude aujourd'hui de canaux d'information et donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite présentation de tous les outils disponibles aujourd'hui et à ma connaissance pour pouvoir se former correctement à WordPress. Avant de commencer, je me présente brièvement. Je m'appelle Nasser Eddine, je suis formateur et consultant WordPress depuis maintenant 2014 et je vous propose via mon site internet et ma chaîne YouTube un certain nombre de ressources pour vous former à WordPress. On va donc commencer tout de suite par le premier slide et c'est tout simplement se former via les livres. C'est ce que moi j'ai toujours fait parce que quand j'ai commencé en 2010 à m'intéresser à WordPress, bien malheureusement, il n'y avait pas autant de contenu qu'aujourd'hui et surtout pas sur YouTube. Et donc, bien que je ne sois pas un vieux, bien tout simplement, j'ai commencé à me former grâce aux livres, tout simplement. J'ai acheté personnellement tous mes livres à la Fnac, et j'ai énormément lu les livres de notamment Christophe Aubry, qui est un formateur WordPress reconnu et très compétent. Ici donc je vous présente quelques exemples de livres que j'ai moi-même dans ma bibliothèque. Donc par exemple, je crée mon site avec WordPress. Alors ça c'est un nouveau qui vient de sortir récemment. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, il y a une petite fiche qui devrait s'afficher. Ce livre est vraiment très complet, c'est l'un des plus complets d'ailleurs que j'ai trouvé sur WordPress. Donc c'est le livre de Licia Diaz, mais je vous en parle mieux dans la vidéo dédiée. Vous avez aussi le livre de Christophe Aubry qui est WordPress 5, donc c'est une parution en 2019 et c'est un livre très complet. Christophe Aubry a aussi écrit un livre qui est WordPress et WooCommerce, celui-ci paru en 2020, toujours aux éditions Eni. Et pour le livre de Licia que j'ai oublié de mentionner, c'était les éditions Erol. Un autre livre un peu plus spécifique, un peu plus orienté sur le référencement SEO, donc c'est optimiser son référencement WordPress. Il est question uniquement de référencement dans ce livre, mais c'est un livre très intéressant et à la pointe si jamais ce sujet vous intéresse. De toute façon, je vous mettrai des liens sous cette vidéo pour acheter ces livres sur Amazon notamment. Alors pourquoi je fais le choix d'Amazon? Tout simplement parce que les liens que je vais placer seront des liens d'affiliation. Ça ne vous coûtera pas plus cher à l'achat, mais par contre une petite partie me sera reversée, donc c'est de l'ordre de 3% en fonction du montant du livre. Et ça va notamment m'aider dans de divers investissements pour faire toujours plus de vidéos. On continue ces slides avec l'étape numéro 2, se former via YouTube. Donc personnellement, j'ai pas eu la chance au départ en tout cas de me former grâce à YouTube, mais lorsque il y a commencé à avoir un certain nombre de contenus, j'ai donc commencé à suivre différentes chaînes personnellement sur YouTube, et ici je vous ai fait une petite liste un peu non exhaustive hein, bien sûr, des chaînes que je vous recommande de suivre. Alors bien sûr, je me suis mis en première position, la référence WP, c'est une chaîne donc forcément en français, il n'y aura pour le moment en tout cas que des vidéos en français. En deuxième, j'ai mis Fan d'Elementor, c'est une chaîne d'un ami qui a aussi un groupe Facebook du même nom, et qui est très actif et qui fait pas mal de petits tutos. Après, on ne les présente plus, on a WP Marmite qui est l'un des plus gros sites français pour tout simplement apprendre à utiliser WordPress. Et depuis peu d'ailleurs, ils ont, je pense, une partie anglaise sur le site et même des réseaux sociaux en anglais. On a aussi WP Crafter. Personnellement, c'est grâce à Adam, donc qui est derrière WP Crafter, que j'ai découvert Elementor en 2017-2018, plutôt 2018 même. C'est une chaîne vraiment très riche en contenu où j'ai appris énormément de choses et si jamais vous maîtrisez l'anglais, je vous la recommande. Malheureusement, il n'y a pas de sous-titres, donc vraiment il faudra maîtriser l'anglais. On a aussi WP Tuts, là c'est vraiment une chaîne beaucoup plus technique, je trouve, que WP Crafter, qui lui s'oriente vers les non techniques, comme il le dit dans son slogan, parce que ça s'appelle WP Crafter WordPress for non-techie, donc pour les non techniques, alors que WP Tuts va vraiment sur des trucs beaucoup plus complexes, et personnellement je regarde énormément de ses vidéos, et j'ai appris vraiment beaucoup de choses grâce à son contenu sur YouTube. Ensuite, on a Ferdi. Ferdi, alors je prononce pas son nom de famille parce qu'il est relativement compliqué. Ferdi, vraiment, il a déjà une très très bonne humeur et il fait des vidéos plutôt intéressantes. C'est plus orienté pour les débutants. Personnellement, je regarde pas énormément de ses vidéos, mais le peu que j'ai pu voir, il va vraiment en détail dans les choses. Donc vraiment très intéressant comme chaîne à suivre. Une chaîne que j'ai découvert relativement récemment, c'est Living with Pixels. Donc ça, c'est un jeune qui avait une société avec ses amis, de ce que j'ai cru comprendre de son storytelling, lorsqu'il justement nous parlait de sa vie. Et en fait, cette personne est très compétente sur WordPress aussi. De ce que j'ai compris, il est à la base designer et il a même fait une formation comment créer une maquette sur Adobe XD pour la passer ensuite sur Elementor et créer son site avec Elementor et Adobe XD. C'est vraiment une chaîne intéressante pour ceux qui débutent, mais aussi pour ceux qui veulent des petits tips en design. Moi personnellement, je ne suis pas designer, donc je regarde pas mal de ses vidéos. Et en huitième, je vous ai mis une chaîne vraiment connue qui s'appelle Elementor, c'est comme l'outil Elementor tout simplement. Il y a des très très bonnes vidéos sur cette chaîne.
Après, bien sûr, il faut maîtriser l'anglais. Mais sinon, ils font aussi des speed art, un peu des sites créés comme ça en vitesse accélérée en fait pour YouTube. Et c'est vraiment intéressant et plutôt stupéfiant de voir la création du site de A à Z en vitesse accélérée. On continue et on passe au prochain slide avec tout simplement le fait de se former via des sites comme tuto.com et Udemy. Alors pour vous donner un exemple pour Udemy qui n'est pas français, Udemy compte plus de 586 formations en français au moment où j'ai tourné cette vidéo et au plus de 10 000 ou 10 000 tout rond pardon, en anglais au moment aussi où je tournais cette vidéo. Donc Udemy c'est un gros mastodonte. Après bien sûr la problématique d'Udemy c'est que comme c'est un mastodonte et qui fait quasiment tout le temps des promotions, c'est très rare de payer une formation plus de 10 euros parce que lorsque vous êtes nouveau venu, il vous détecte et vous propose des prix très agressifs à 10 euros la formation. Donc forcément, dans cette compétition, on a des formations qui vont être un peu de moins bonne qualité, je pense, que les formations que l'on peut trouver sur tuto.com. Mais par contre, lorsque l'on débute, une formation à 10 euros qui va nous apprendre énormément de bases, ça reste quand même très intéressant. Et ce qui est aussi bien avec Udemy, mais aussi avec tuto.com, c'est que les élèves, les participants des formations donnent des notes, et donc on se retrouve avec des formations avec énormément de notations, généralement très bonnes, donc ça peut nous aider dans l'achat tout simplement et le choix de la formation. Concernant tuto.com qui lui est un site français, il compte à ce jour plus de 360 résultats lorsque l'on tape WordPress dans la barre de recherche. Il est aussi partenaire avec Pôle emploi et donc ça peut être intéressant pour faire financer une reconversion ou tout simplement un début de formation. Ils ont aussi des parcours, alors j'ai pas réussi à les retrouver lorsque je tournais cette vidéo, mais normalement sur le site ils ont des parcours où on peut devenir designer, développeur, etc. avec un ensemble de grosses formations à suivre et notamment à potentiellement faire financer par Pôle emploi pour pouvoir tout simplement faire une reconversion professionnelle vraiment complète. Je vous donne seulement 2 exemples de formations parce que c'est celles que moi j'avais achetées à l'époque. Surtout la première, c'était créer un site e-commerce de A à Z avec Damien Galez. Je pense qu'on le prononce comme ça, j'espère en tout cas. Et j'avais acheté 2-3 autres formations de Damien aussi, très intéressant, c'est un collectif qui s'appelle Team 8, et si je dis pas de bêtises, il est designer au sein de cette équipe-là, mais maîtrise l'outil WordPress. Après on a aussi Steven qui lui je crois est développeur et qui aussi a fait une formation relativement plus récente que celle de Damien qui date quand même de WordPress 3. Sur celle de Steven on est sur WordPress 4 ou 5 je ne sais plus, mais elle est beaucoup plus récente et je pense aussi un peu plus approfondie sur certains aspects. Au niveau des prix par contre sur tuto.com forcément c'est un petit peu plus cher mais je pense que certains tutos sont de meilleure qualité. Par contre la fréquence de publication des formateurs est un peu moindre. Et on finit ces slides avec tout simplement le fait de se former via des sites de formation en ligne. Alors je vais vous en citer quelques-uns, ceux que moi je connais. Bien sûr en première position j'ai mis le mien, même si pour le moment je n'ai qu'une seule formation payante sur mon site internet et une formation gratuite que j'ai désormais mis accessible sur YouTube. Donc je vous invite bien sûr à suivre mon site, il y aura sûrement d'autres formations qui vont prochainement voir le jour, je travaille sur des plutôt gros projets. On a aussi le site de formation WP Marmite qui lui nous donne des articles plutôt très approfondis sur les différentes extensions de WordPress, les thèmes, etc. Donc vraiment très intéressant. Et après ils ont aussi une grosse formation WP Chef avec plein de petites, disons, sous-formations sur le CSS, etc., etc. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Et sauf erreur de ma part, depuis 2020, ils ont aussi la possibilité d'être financés et même d'avoir, je crois, un diplôme. Donc à regarder sur leur site bien sûr. Je crois que la formation ouvre par période, donc voilà, il faudra se renseigner, se rendre sur leur site, ça peut être très intéressant donc de suivre cette formation qui est de ce que j'ai cru comprendre très complète. Moi je n'y ai pas accès, je ne l'ai pas acheté parce que je suis déjà dans ce domaine, mais voilà, en tout cas, de ce que j'en entends, elle est vraiment très complète. Ensuite, on a WP Formation. Alors, sauf erreur de ma part, WP Formation ne propose que des formations en présentiel. Je crois qu'ils ont commencé récemment les formations en ligne, mais je suis pas sûr. Et donc voilà, il faut compter environ 1200 €, je crois, pour quelques jours de formation sur WordPress. Après, est-ce que en 2 jours on arrive à tout retenir? Normalement, ils vous donnent des supports, etc. Je n'ai jamais assisté à l'une de leurs formations, mais de ce que je crois comprendre et depuis le temps qu'ils le proposent, c'est sans doute que ça fonctionne et je n'y vois que des bons retours sur les différents groupes Facebook, donc potentiellement ça pourrait vous aider. On a ensuite WP Channel, et bien tout simplement ça c'est la famille Denis, donc on a Benjamin Denis qui a créé l'extension SEO Press et on a son frère, je ne me souviens plus son prénom, donc je vais pas le citer ici, mais en fait qui tient ce média en fait et ce site internet depuis de nombreuses années où il y a vraiment des articles hyper intéressants. C'est pas je crois mis à jour énormément, du moins de ce qui me semble, mais en tout cas à checker parce qu'il y a vraiment des très bons articles. Et on a ensuite Capitaine WP, tout simplement la personne qui est derrière s'appelle Maxime, elle est notamment associée sur le projet WP Chef avec Alexandre donc qui gère WP Marmite.
Et en fait, depuis peu, et même depuis cette fin d'année, Captain WP propose toutes ces formations gratuites parce qu'il n'a plus le temps tout simplement de les mettre à jour, etc. de ce que j'ai cru comprendre. Et donc, toutes ces formations, tout son catalogue est accessible gratuitement sur son site internet. Maxime étant développeur, si je ne dis pas de bêtises, il est très expérimenté sur WordPress et vraiment va dans des choses très profondes et très techniques. Donc à voir en fonction de votre niveau pour vous former avec lui. Et voilà, je vous remercie, c'était tout pour cette présentation. J'espère que tout simplement ce petit tour d'horizon de où est-ce que l'on peut se former sur WordPress en 2021 vous aura été utile et vous sera bénéfique. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire si vous voulez échanger avec moi. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.